La famille du Buzz à la Togolaise, bienvenue dans ce nouveau numéro de Afrobuzz Lomé, ici sur Vox Africa. Aujourd'hui, de belles choses vont se passer, mais j'ai envie de vous poser une question. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Est-ce que ce sont les dessins animés, les jeux, la marelle, je ne sais pas, le Monopoly pour certains, ou encore 1, 2, 3 Soleil ou Cache-Cache ou Jacques Ouétu? En tout cas, essayez de vous rappeler de tout ça parce qu'aujourd'hui, nous allons vous faire voyager. Nous sommes à Tata Park, un parc de loisirs, et j'espère que vous allez vous amuser avec nous parce que ce sera génial. Je suis Naïda Sambo, vous êtes dans Afrobuzz Lomé, ici sur Vox Africa. Allez, on y va, on découvre. La famille du Buzz, avez-vous fait l'exercice, celui de vous rappeler vos meilleurs souvenirs d'enfance? Car oui, nous sommes à Tata Park, un centre de loisirs et un parc d'attractions pour petits et grands. Vous voyez cette chenille derrière moi? Elle est énorme et ce sera la même chose pour le programme du jour. Premièrement, nous irons à cette compétition de judo, la Pako Dojo, qui a réuni petits et grands autour de cette discipline qu'est le judo. Ensuite, nous ferons un tour à la foire Montbeau Village, une foire par des personnes en situation de handicap qui présentent leurs plus belles œuvres. Après, nous irons en interview avec ce photographe très populaire dans la capitale loméenne pour finir avec une chanson qui nous ramène tout droit dans le passé. C'est maintenant, allez, on y va. Nous vous emmenons maintenant au tournoi Pako Dojo, un tournoi de judo destiné pour les petits jusqu'aux grands. Vous verrez les talents des Togolais en matière de judo. En tout cas, moi, je m'amuse bien ici à Tata Park et mon tour en train m'attend. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Je m'amuse. À plus. Mojina, aussi des rosines, des compagnons, au doigt beaucoup de Mojina, Mojake. Je suis toujours envié. Quelqu'un m'a bonhomme, m'a bonhomme. Ne voulait pas vite, on les caméras. Que nous disons, nos vidéos, et couillons que les gens je suis toujours envié. Nous sommes avec Monsieur Agbodo qui est l'organisateur et également le président de Lyon Judo Club qui accueille cette compétition Pako Dojo. Pourquoi Pako Dojo? Pourquoi pas, je sais pas, Assomption Dojo, Ascension Dojo? Pourquoi Pako Dojo? Bon, Pako Dojo parce que le club Lyon Judo Club a été créé en ce moment-là de Pâques. C'était un 16 que nous avons créé, 16 de ce mois que nous avons créé ce club il y a 15 ans. Donc ça coïncide souvent avec Pâques pour nous et pour remercier Dieu. De Pâques à Pâques, ça nous fait un an. Donc on a voulu remercier Dieu d'abord pour nous avoir donné la santé et l'opportunité de travailler durant ces 15 ans et ces 15 ans sans blessure majeure. Et on voulait marquer l'occasion de ces 15 ans d'anniversaire. C'est pour ça que nous avons dit Pâques au dojo. On fête Pâques, mais en kimono au dojo. Maté.
Nous sommes avec M. Henri Ajavon qui est voilà, le grand vainqueur de la catégorie moins de 73 kg, mais également le combattant, le meilleur combattant. Déjà, M. Henri Ajavon, c'est quoi le meilleur combattant, ce prix que vous avez reçu? Bon, merci. Le prix du meilleur combattant a été décerné par un comité voilà, qui a jugé parmi tous les combattants celui qui peut-être s'est démarqué du lot. Donc, de par peut-être ses techniques et de par sa façon de combattre. Voilà, donc j'ai eu l'honneur de recevoir ce prix-là. Je m'en réjouis. Qu'est-ce que ça fait de venir et d'être élu meilleur combattant? Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir parce que pour mon cas, c'est un peu comme une confirmation. Pour mon cas spécifique, voilà. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai plus frôlé les tapis de compétition. Je continuais les entraînements, mais pour des raisons professionnelles. Voilà, donc j'avais été le capitaine de l'équipe nationale. Donc ça ne fait que confirmer en fait la place qu'on m'avait donnée avant. Donc on vous attend bientôt à l'international en train de défendre les couleurs du drapeau togolais? Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la sous-région et sur le plan africain. Oui, pourquoi pas. Si je peux encore tirer avec les meilleurs de l'Afrique, ça sera vraiment un plaisir. Mais je dirais plutôt que moi, mon souhait, c'est plutôt de voir la relève vraiment nous ramener des médailles sur le plan africain. Même si moi, je dois encore peut-être tirer, ce serait beaucoup plus pour les motiver eux et honorer le pays comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup, M. Henri Ajavon. Allez, merci à vous. Nous sommes avec Ago Bori Farida qui est le vainqueur de la catégorie poids lourd féminine. Farida, comment tu te sens là? Joyeuse, victorieuse, un peu de tout quoi. Tu représentes la catégorie poids lourd dont tu as été le vainqueur. Dis-moi, comment s'est passé l'entraînement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la compétition? Pour l'entraînement, je peux dire ça, c'est pas mal passé. On a donné ce qu'on peut donner, le meilleur de nous-mêmes quoi. Donc, et voilà le résultat final. Dites-nous comment ça s'est passé, quel bilan vous en tirez là maintenant que nous sommes à la fin? Je suis très satisfait. C'est vrai que la satisfaction ne peut pas être totale parce que seul Dieu peut avoir une satisfaction totale. Je suis satisfait parce que les enfants que nous avions vus ici la dernière fois, le Lyon Judo Club fait également beaucoup de judo à l'école. Donc c'était l'occasion de rassembler tous nos petits-enfants dans les clubs et devant leurs parents, de leur montrer ce que les enfants sont devenus après plus de 6 ou 7 mois d'entraînement. Et je crois que les parents étaient très satisfaits de voir que leurs petits-enfants ont beaucoup évolué. Alors, on attendait 13 clubs, il y a eu 16 qui se sont annoncés. Et je crois que le travail a été très bien fait au niveau des clubs de jeu. Ensuite, on a voulu faire le deuxième jour pour les grands, ne pas les mélanger, pour nous concentrer. C'est vrai que je suis le président fondateur de Lyon Judo Club, mais je suis également l'entraîneur national de la Fédération togolaise de judo. Donc nous, souvent, le problème auquel on s'oppose, qui s'oppose à nous, c'est quand on nous donne
on demande de donner une liste pour une équipe pour aller défendre les couleurs du pays, on est souvent on tâtonne un peu parce qu'on ne sait pas le niveau actuel des gens. Alors, cette compétition nous a déjà permis, nous, au niveau de la fédération, de voir déjà sur qui on peut compter pour les prochains tournois qui vont venir, comme le tournoi de la francophonie, les Jeux islamiques, il y a les Jeux ouest-africains aussi, et je crois qu'au Ghana la prochaine fois. Donc, ça nous a permis déjà d'avoir une idée claire. Si on sort une liste demain, personne ne viendra nous critiquer parce qu'on va s'appuyer sur les résultats d'aujourd'hui pour donner la liste. La famille du buzz à la togolaise, bienvenue à la foire Mon Beau Village, une foire par les personnes en situation de handicap portée par la maison de couture Credania. Qui est Credania? C'est une femme impressionnante, handicapée, mais qui est une grande styliste ici au Togo. Je vous emmène découvrir leur stand. Ce sont des artisans de talent, ils ont tellement à proposer et nous allons découvrir tout ça maintenant. Allez, la découverte, on y va, c'est maintenant à la foire Mon Beau Village. Que c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok les doigts pas dire pour mon coq c'est au dollar d'idée. Amen. Nous sommes avec Madame Obi Chamsi qui est la coordinatrice de ce projet Mon Beau Village. Madame Obi Chamsi, bonjour. Bonjour madame. Alors, Mon Beau Village, qu'est-ce que c'est? C'est parti d'où? Mon Beau Village, c'est l'initiative de Madame Credania, une cliente à moi. Et je l'accompagnais en fait, elle a souscrit à un accompagnement d'1 an et pour le mentoring et coaching. Donc c'est à la fin de l'accompagnement, soit 1 an après, qu'elle m'a appelé un matin à 5 h du matin me disant que Madame, j'ai une idée. Et elle me l'a dit qu'elle aurait aimé faire connaître au public les œuvres des autres personnes en situation de handicap parce qu'elle est rassurée que les gens ont quelque chose à prouver, les gens ont du potentiel. Nous sommes avec Monsieur Mathias qui tient un stand assez particulier. Il est assistant social, mais il va nous expliquer d'où viennent toutes ces œuvres magnifiques que nous voyons. Vous allez constater ici que nous avons des tableaux d'art, des perles. C'est des travaux réalisés par les personnes en situation de handicap psychosocial, c'est-à-dire les gens qui ont traversé une maladie de santé mentale, qui sont stabilisés. Maintenant, nous organisons au sein de l'association des ateliers de travail pour que ces personnes se sentent valorisées. Donc vous allez voir que tous ces tableaux sont réalisés par ces personnes qui ont traversé ces maladies. Master Jazz, le master de master, le satellitaire. Nous sommes avec Monsieur Edem Amegaïbo qui est architecte. Première question pour vous, Monsieur Edem, que représente cette foire pour votre travail, pour ce que vous représentez? Tout d'abord, bonsoir. Pour cette foire Carmo Architecture, et nous, par les personnes handicapées, c'est une opportunité pour nous de se présenter. Et on est dans l'ombre en fait, mais les gens ne nous reconnaissent pas. Vu notre état, là on ne nous reconnaît même pas. Mais avec cette foire, c'est une vitrine pour nous, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse exprimer aux gens ce de quoi on est capable. Et Carmo Architecture, déjà quand vous le voyez dans notre stand, on a des plans qu'on a exposés. Donc là, ce serait les bienvenus les questions. Marqueur Imagine transforme. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire finalement? Comment est-ce qu'ils y arrivent? Comment vous les amenez à ça? Premièrement, il faut dire que le tableau, bien l'art que vous voyez ici, c'est une thérapie pour eux. Donc, au sein de l'association, nous avons des artistes peintres qui travaillent avec ces gens-là. Ils organisent des ateliers de travail. Dans ces ateliers-là,
ces gens, ils les amènent à faire quelque chose, ce qui leur passe par la tête. Et c'est en faisant ça, ça sort des trucs magnifiques que vous voyez comme ça. Alors, nous sommes avec Crédania, la porteuse du projet, l'organisatrice de cette foire. Crédania, bonsoir. Bonsoir madame. Crédania, vous êtes une des stylistes les plus aimées ici au Togo. Nous portons vos tenues, nous aimons le travail que vous faites. La foire, mon beau village, comment c'est né? Comment est-ce que l'idée est arrivée? Tout d'abord, étant une personne handicapée, je sais qu'aujourd'hui, au Togo, les femmes me connaissent bien. Mais je sais aussi que j'ai des confrères et sœurs qui sont de la même situation que moi. Mais eux, personne ne les connaît pas parce que les personnes handicapées sont souvent ignorées ou bien sont toujours ignorées et oubliées. Donc en pensant à tout cela, c'est ça qui m'a poussée à créer la foire pour que les gens puissent connaître les personnes qui sont en situation de handicap. Bénédicte qui produit de la poudre de cacao, mais également du chocolat qu'on peut mettre dans nos tasses et boire du chocolat chaud, ainsi que des yaourts. Bénédicte, comment tu vas? Je vais bien. Pourquoi tu fais de la poudre de cacao? Comment t'es venue cette inspiration? L'inspiration m'est venue lorsque j'ai suivi la formation en comment transformer le cacao. Et j'ai constaté qu'au Togo, personne ne faisait encore ça. Donc c'était un terrain vierge à occuper. Donc j'ai saisi l'occasion. Et comment est-ce que ton produit est reçu? Les gens l'achètent? Est-ce que les gens aiment? Oui, les gens l'achètent. Ils aiment. D'accord. Il faut comprendre qu'au Togo, les produits locaux souffrent un peu, mais on ne se plaint pas. Félicitations, Bénédicte. Merci à vous. La famille du buzz à la togolaise, aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte d'un photographe qui se fait particulièrement remarquer dans la capitale loméenne depuis plusieurs années déjà. Il s'appelle Gilles Capou et son nom de photographe c'est Ojigex Illustration. Ojigex Illustration, bonjour. Bonjour Naida, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va aussi. D'accord, on te connaît dans la capitale, tu te fais vraiment remarquer par ton talent. J'aimerais commencer déjà en te demandant, la photographie pour toi c'est quoi et comment tu es venu à la photographie? Ok, je peux dire que la photographie pour moi c'était un passe-temps. J'aimais faire des photos depuis le lycée, je peux dire. Donc du coup, j'ai essayé d'améliorer ça et puis ça donne quelque chose de bon. Donc voilà, j'ai continué dans ce sens. Bah ça a vraiment donné quelque chose de bon parce que tu es aujourd'hui photographe de plusieurs stars, dont Maria Mobile, dont on voit les photos. Et il y a énormément de photos créatives. Mais beaucoup se lancent dans ce domaine de la photographie ici au Togo, mais beaucoup abandonnent. Qu'est-ce qui fait la longévité de Ojigex? Déjà, je peux dire que c'est une passion pour moi. Du coup, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Parce que quand tu aimes faire quelque chose, je pense que tu pourras exceller dedans. Donc, le fait d'abandonner, c'est que tu n'es pas fait pour ça. On dit souvent que les photographes ont leur spécialité. Certains sont spécialisés dans les photos de mariage. Oui. D'autres, ce sont des photos de bébés. Quelle est la spécialisation dans laquelle, à ton avis, tu excelles le mieux? Les portraits. J'aime faire les portraits. Bon, parce que je trouve que ça parle beaucoup. Du coup, voilà ma spécialité. Mais on a retrouvé des photos, par exemple, de Karaba, la sorcière, des designs créés comme ça. Voilà. Il y a des enfants, il y a tellement de choses que tu fais, les mariages et tout. Oui. Mais pourquoi juste les portraits? Bon, je peux dire que je trouve plus de plaisir en faisant les portraits que de couvrir les événements et tout ce qui va avec. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais j'ai plus de créativité avec les portraits que les... Par exemple, les photos de Karaba dont tu parles, tu vas voir qu'on a plus pris du temps à faire ça et ça donne quelque chose de bon, voilà. Donc, j'aime plutôt les photos en grand plan
rapprochées, qui parlent, voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, la photographie est accessible. Les photos professionnelles sont accessibles. Tout le monde aujourd'hui peut, voilà, pour son anniversaire, faire de très belles photos. Mais qu'est-ce qui fait la différence, moi, je vais dire, parce que au final, on trouve une maquilleuse, on est très bien maquillé, on fait de belles photos, mais comment se démarquer en tant que, bon, tous ceux qui nous suivent là actuellement? Bon, je peux parler du matériel aussi. Il y a le matériel qui compte et le sens de la créativité aussi. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre des photos, mais d'essayer de donner un résultat meilleur au client. À la photo. À la photo, voilà. Et pour le client, comment il doit se préparer finalement? Parce que si je veux venir faire des photos, je n'ai pas envie que mes photos ressemblent à celles de tout le monde. Et je veux me démarquer. Oui. Comment est-ce que je me prépare? Qu'est-ce qu'on crée en fait? Tu me diras ce que tu veux comme photo et j'essaie de te proposer des idées. Donc, voilà. Donc un shooting aujourd'hui, ce n'est plus que je vais faire des photos. Non. Mais c'est devenu toute une préparation Voilà. derrière, la création de décors. Voilà. Waouh. Oui. Je vais devenir photographe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, Gilles, merci. Et moi, j'ai encore une question qui me turlupine. Oui. En Afrique, ici, est-ce qu'on peut vivre de la photographie? Est-ce que ça rémunère? Est-ce que c'est un métier d'avenir? Oui, c'est un métier d'avenir. Mais au Togo, il n'y a pas d'école de photographie? Non, il n'y en a pas. Donc là, vous vous formez comment? Moi, je me suis fait tout seul. Et après, je me suis amélioré grâce à Internet et quelques photographes qui sont de l'extérieur et tout. J'ai eu des conseils un peu de partout. Et puis bon. Aujourd'hui, est-ce n'importe qui peut se lancer dans ce métier de photographe et devenir aussi populaire que Ojigex? Ou bien on doit se dire, il y a tellement de concurrence sur le marché, il n'y a pas de formation, je ne le fais pas? Bon, n'importe qui ne peut pas être photographe. Ça, je peux le dire. Sinon, tout le monde serait président au pays. Donc, si tu n'as pas la passion et l'amour pour le boulot de photographe, tu ne pourras pas exceller dedans. Parce que c'est simple de faire les formations, de te montrer, tu viens chez moi, je te dis que je fais ci, je fais ça pour avoir ce genre de résultats. Mais si toi-même en soi, tu ne t'améliores pas, tu ne pourras pas exceller. C'est ça la base. Sinon, tu viens en formation chez moi, par exemple, je te montre les rouages de la photographie. Ok, c'est bien, je t'ai montré les rouages. Par après, tu te diras, je veux faire comme Ojigex, ou bien tu vas faire plus que Ojigex. Donc, c'est à toi de pouvoir lancer ce défi à ta propre personne pour pouvoir me dépasser. Et moi, j'aime des gens qui sont compétitifs. Tu travailles, tu démontres que tu veux vraiment faire ça. Parce que si ce n'est pas une passion pour toi, à un moment donné, tu vas laisser, tu vas dire non, je n'arrive pas à faire ci, lui il fait ça plus que moi, donc peut-être je ne suis pas fait pour ça. Donc tu laisses. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en prie, c'était un plaisir. Plaisir partagé. À la prochaine. À la prochaine. Est-ce que vous avez fait l'exercice de vous rappeler de vos souvenirs d'enfance? Moi oui, parce que devant ce bateau, je me rappelle de Peter Pan, Capitaine Crochet, Fée Clochette, mais non, ce n'est pas le sujet du moment. Nous allons parler d'un jeune arrangeur de talent togolais qui a décidé de ramener les vieilles gloires, les anciens tubes et de les remixer à la sauce moderne. Il s'appelle Merveille Douciema et pour le volume 1 de son projet Acte de présence, il a choisi Kakandoji de Vanessa Oru, cette grande diva de la musique togolaise. Vous y verrez plusieurs musiciens togolais de la diaspora et du terroir et éventuellement d'autres musiciens d'ailleurs. Acte Présence volume 1, découvrez tout ça maintenant, vous allez adorer. Bien des fois peut troubler nos voix. Pourtant il est là et c'est toi qui ne vois pas. Déballer des pépéchons à taille. N'aie pas peur, ouvre-lui ton cœur. Le doute bien des fois. Les
amis, nous étions à Tata Park, un parc d'attractions et un centre de loisirs pour petits et grands. Nous nous sommes très bien amusés et même les cadreurs derrière la caméra se sont amusés, même s'ils ne pourront pas vous le dire. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, encore sur Vox Africa, pour un nouveau numéro de Afrobuzz Lomé. Je vous assure, ce sera merveilleux. Mais continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux Vox Africa et les réseaux sociaux Afrobuzz Lomé. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.